Alors aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as vu dans le titre, du mouvement Black Lives Matter. J'espère que niveau éclairage ça va, je vais pas te mentir, actuellement je filme, il est minuit 4, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'éclairage, mais j'espère que ça va aller. Donc comme d'hab, prends quelque chose à manger, quelque chose à boire, prends un truc pour te faire les ongles, faire ce que tu veux, et on y va. If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Alors, en fait, d'où m'est venue l'idée de te parler du mouvement BLM ou Black Lives Matter. En fait, je voulais faire une vidéo qui incluait ce sujet-là, sauf que je me suis dit, il y a peut-être des gens qui savent pas d'où ça vient, tu vois, parce que si tu cherches pas d'où ça vient, t'en as forcément entendu parler cet été avec la mort de George Floyd aux États-Unis. Il y a eu des manifestations en France aussi pour Adama Traoré et plein d'autres encore. Mais peut-être que tu sais pas comment c'est né, peut-être que tu sais pas d'où ça vient. Donc je me suis dit, tu sais quoi, Bettina, autant faire une vidéo récapitulative de ça où tu expliques d'où ça vient. Comme ça, après, quand on parlera, les gens sauront. Alors, Black Lives Matter, déjà ça veut dire la vie des Noirs compte. Ce mouvement, il est né en 2013 aux États-Unis, dans la communauté afro-américaine. Tout commence le 26 février 2012, quand un adolescent de 17 ans, Trayvon Martin, donc sans casier, sans histoire, sans rien du tout, se fait abattre par un... C'est même pas un policier, c'est un walker, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis, c'est des gardes qui font le tour des quartiers en fait, et qui sont des veilleurs de nuit, voilà. Et il est abattu par un veilleur de nuit alors qu'il se rendait chez son père et qu'il était parti acheter à la supérette des bonbons et du soda. Il avait une capuche et on l'a abattu de balles dans l'abdomen. L'homme qui l'a abattu s'appelle George Zimmerman, donc c'est un type d'origine hispanique. Là où ça pose problème dans cette histoire, c'est que George Zimmerman a été acquitté du meurtre de Trayvon Martin et il a dit que c'était de la légitime défense et donc il n'a rien eu. C'est donc à la suite de ça que naît le mouvement Black Lives Matter. Il est fondé par 3 femmes qui sont des militantes noires. Donc on a Alicia Garza, Opal Tometi et Patrisse Cullors. En effet, à la suite de l'acquittement de George Zimmerman en 2013, Alicia écrit « Personne noire, je vous aime, je nous aime, nos vies comptent ». Ce à quoi Patrisse lui répond « Black Lives Matter », donc la vie des noirs compte. Et cette affaire, elle marque le début d'une série de meurtres d'afro-américains par des policiers blancs et par des policiers. Ce mouvement est créé pour lutter contre les violences policières envers les personnes noires, mais aussi pour lutter contre les injustices qui ont lieu dans le système judiciaire envers des personnes noires. Au départ, ce mouvement il naît sur les réseaux sociaux du coup, mais après il va prendre de plus en plus d'ampleur et il va se déplacer dans la rue et il va y avoir des manifestations réelles. En août 2014, un nouvel adolescent de 18 ans est tué, il s'appelle Michael Brown, c'est toujours aux États-Unis. Il marchait dans la rue avec son ami quand un policier est venu et l'a abattu de plusieurs balles, alors qu'il n'avait pas d'arme. Les derniers mots de Michael Brown était « Don't shoot, don't shoot », donc ne tirez pas, ne tirez pas. Peu de temps avant Michael Brown, c'était Eric Garner, un père de 44 ans qui a été tué à la suite d'un étouffement, donc on l'a mis par terre et on s'est mis sur lui, enfin tu vois un peu, tu dois sûrement voir de quoi je te parle, la technique de mettre le genou sur le cou ou sur l'abdomen de quelqu'un. Et donc à plusieurs reprises, Eric Garner a dit « I can breathe », donc je ne peux pas respirer. À la suite de ces 2 meurtres qui ont été rendus publics, il y a eu la première manifestation à Ferguson en août 2014. Au début, donc, les militants, ils descendaient, ils faisaient des dive-in. En fait, ils s'allongeaient sur le sol partout, donc dans des centres commerciaux, sur les routes, dans des parkings, partout. Et ils restaient là, et en fait, ils imitaient quelqu'un de mort. Ou alors, ils venaient et ils criaient « Don't shoot » ou alors « I can breathe » pour montrer justement ce qu'ont vécu les victimes avant de mourir. Et là, je te parle de beaucoup de meurtres envers la communauté afro-américaine, mais je vais te montrer qu'il n'y a pas que un certain profil de personnes qui sont tuées, parce qu'il y a aussi un petit et plusieurs enfants, en fait, qui ont été tués, notamment le petit Tamir Rice qui a été tué alors qu'il avait 12 ans et qui jouait dans un parc avec une fausse arme, ce qui est normal entre guillemets pour tous les enfants de son âge. Enfin, tu vois très bien que les nerfs, les trucs comme ça, ce sont des jouets que les enfants aiment utiliser quand ils atteignent cet âge-là. Après, je peux comprendre entre guillemets qu'on est aux États-Unis, qu'on a le droit au port d'armes et que peut-être que le policier, oui, il a pu avoir peur, mais pour moi, ça ne justifie rien et on n'a pas à infliger des coups mortels et à tirer plusieurs fois sur quelqu'un. Et donc du coup, ce mouvement se revendique comme étant le descendant des Black Panthers ou encore de Martin Luther King ou de Malcolm X. Ce
qui est intéressant avec ce mouvement, c'est qu'il n'est pas resté exclusivement aux États-Unis, c'est qu'il s'est déplacé et qu'il a pris une ampleur mondiale. Maintenant, on en entend parler un peu partout, dans tous les pays, enfin dans presque tous les pays, des gens qui ont des manifestations quand des choses comme ça se passent et prennent le hashtag BLM, notamment en France par exemple, là où c'est surtout en 2019 qu'il prend beaucoup d'ampleur, avec l'affaire d'Adama Traoré en 2016, donc je vais te recontextualiser un peu la chose. Le 19 juillet 2016, aux alentours de 17h, des gendarmes interviennent à Beaumont-sur-Oise pour un contrôle d'identité sur le frère d'Adama Traoré. Et à ce moment-là, Adama Traoré s'enfuit. Il est rattrapé une première fois, mais il arrive à s'échapper et il se réfugie chez quelqu'un. 3 gendarmes le retrouvent et au moment là où ils le retrouvent, ils effectuent un plaquage ventral. Adama Traoré est donc mis dans la voiture des gendarmes, mais se plaindrait de difficultés à respirer. Durant le trajet vers la gendarmerie, il semblerait qu'Adama Traoré ait perdu connaissance. En arrivant à la gendarmerie, les pompiers découvrent Adama Traoré allongé sur le ventre et malheureusement ils ont essayé de le réanimer, mais c'était trop tard. Adama Traoré était mort. À la suite de ça, sa famille s'est plainte de la mort suspecte et aujourd'hui encore réclame justice pour Adama Traoré. Mais de toute façon, à moins que tu aies vécu dans une grotte, tu dois sûrement avoir entendu parler de l'affaire Adama Traoré, mais c'est pas le seul, il y en a plein en France encore. Et je me dis qu'il y en a plein qu'on connaît et on connaît leur nom, mais il y en a plein aussi qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de filmer, c'est important de relayer, c'est important, même si moi, à mon échelle, je ne peux pas faire grand chose avec ma petite personne, on va pas se mentir, bah c'est pareil en fait, je me dis plus tu vas en parler. Et pour moi, vraiment, se taire, c'est consentir et c'est vraiment genre accepter, acquiescer dans le silence, parce que si tu commences pas à te battre pour des causes, même si ça ne te concerne pas, tu vois, tu n'as pas besoin d'être noir pour adhérer au mouvement Black Lives Matter, tu vois, tu n'as pas besoin, t'as pas besoin d'être directement concerné en fait pour défendre une cause. Et il faut pas t'attendre que ça te touche toi, parce que si tu te bats pas pour les autres se battront pas pour toi. Bref, parenthèse fermée. J'étais choquée aussi en faisant mes recherches de voir que selon une étude, un homme sur 1000 aux États-Unis risque de mourir sous les coups d'un policier. Mais aussi, il y a une étude qui a prouvé qu'un Afro-Américain, donc toujours aux États-Unis, a plus de chances de mourir sous les coups d'un policier que de gagner la loterie. Enfin, c'est dingue de se dire que t'as plus de chances de te faire arrêter et que ton contrôle tourne mal plutôt que de gagner à la loterie, tu vois. À côté de ça, ce qui est dénoncé, c'est aussi le fait que les blancs meurtriers sont traités mieux que des personnes qui n'ont rien fait et qui sont noires. Je vais te donner là l'exemple, moi un exemple qui m'a personnellement choquée. Donc je vais te prendre l'exemple du tristement célèbre Dylan Roof, toujours aux États-Unis, qui a assassiné 9 personnes de sang-froid dans une église méthodiste afro-américaine de Charleston. Et en fait, après son arrestation, il explique au policier qu'il n'a pas beaucoup mangé, qu'il se sent pas bien, qu'il a pas beaucoup bu, et donc il aimerait grignoter quelque chose, et on a été lui acheter un Burger King. Alors que, en tant que personne afro-américaine, en tant que personne noire, tu ne fais rien, et on te tire dessus. Il y a aussi ce contraste, et c'est ça qui est aussi dénoncé. Et le but du coup du mouvement Black Lives Matter, c'est de rétablir l'égalité pour tout le monde, d'arrêter la suprématie blanche, mais aussi empêcher aux policiers d'abuser de leur pouvoir. Les violences faites aux personnes racisées existent depuis longtemps, même si avant peut-être que on les voyait pas. Maintenant, on a la chance de les voir. Et c'est pour ça que je te répète encore une fois, il faut que tu continues à relayer les informations, continuer à filmer, c'est important. Et voilà, je pense que on a fait le tour de ce qu'est le mouvement Black Lives Matter. C'est une courte vidéo, mais t'inquiète pas, il y a une autre vidéo qui arrive dans la foulée. J'espère que je t'aurai appris quelque chose. N'hésite pas à en parler autour de toi, n'hésite pas à demander des informations si tu veux des informations, si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite surtout pas à demander. Et du coup, bah moi je te retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.